Salut à tous, donc aujourd'hui direction Saint-Gilles pour la deuxième manche du critérium du Gard du Team Milo 30. Donc une soixantaine de pêcheurs attendus. Un joli temps de prévu, on devrait prendre quelques poissons. Donc une belle journée en perspective normalement. Donc on verra bien comment ça va se passer. Déjà il fait beau, c'est le principal, on n'aura pas froid. Ah. Alors Ben, Laurence après le milieu. numéro 11. En espérant que ça soit pas mauvais. Ouais. Ça va aller. Breaking through, they're breaking through. They're breaking through. They're breaking through. Beaucoup d'ablettes, 14 000 et quelques d'ablettes. Ouais. C'est une belle pêche. Les grosses ablettes alors. Ouais, des ablettes Et près du bord. de 200-300 à l'épuisette. Hybride pour un ablette. Ouais, donc surtout pas beaucoup d'ablettes en fait. Surtout des gros gardons au début et après des plaquettes hybrides et camettes. Quoi. D'accord. Non, Et deuxième de secteur alors?
Ben ouais, du coup deuxième. Une manche pour rien quoi. Bon, une manche on s'amusait. Ouais. Mais non, Eric Schulz qui gagne, super bien pêché. Du début à la fin, pas dépiqué un poisson, rien. Il s'est régalé. D'accord. Voilà. Donc pour moi, je suis tombé au secteur de l'écluse. Je me doutais que ça allait être une pêche difficile. Ce matin en venant, j'avais pensé à monter une ligne à blette, mouiller un peu d'amorce, ce que j'ai pas fait pendant l'installation, j'y ai pas du tout pensé. Une erreur de débutant quoi, qui me coûte très cher. Il y avait quasiment pas de poisson, tout le monde était capot au bout de 2 heures et à un moment je me suis décidé à plier. Pendant que je pliais, mon voisin a pris quelques ablettes et puis je me suis dit quitte à y être, bon ben je vais les pêcher. Et en fait les ablettes faisaient entre 30 et 40 grammes de moyenne, donc je fais 940 points en 50 minutes et mon secteur gagne à 1500 points. Et le plus gros score de l'écluse c'est 2800 points quoi. Donc des gros regrets, vraiment une erreur de débutant. Vraiment des gros regrets parce qu'il y avait la pêche d'ablette était super facile quoi, à 9 mètres, une amorsure mouillée. Au pinky on prenait plusieurs poissons, donc vraiment des gros regrets sur cette manche là quoi. S'il y avait encore moyen de gagner mon secteur quoi. Donc bon, ben, la prochaine fois on fera mieux et puis ça aura encore changé. Aujourd'hui, voilà, pêche difficile, avec une eau très froide. On n'avait pas trop d'espoir de prendre beaucoup de poissons, à part sur le secteur au-dessus du pont, où ça a beaucoup sauté ce matin. D'ailleurs, les scores en ont été la preuve, ça gagne à 17 000. Moi, j'étais placé au 11 en dessous du pont, pêche très difficile d'ablette. Pendant 3 heures, je suis capot. Et tout d'un coup, les ablettes sont rentrées, j'en fais 600 points en l'espace de 45 minutes. Mais pêche assez difficile quoi. Donc voilà, une amorce assez pauvre. Heureusement que j'avais prévu de mettre de la terre de somme dedans, ce qui a appauvri l'amorce un peu et ça a fait un peu du bien. Ça m'a permis de prendre les ablettes. Et c'est bon. Attends, par contre, mettez-vous comme ça. Ah, voilà. le soleil. Ouais, c'est bon. 59 participants aujourd'hui, donc sur 2 parcours, donc le port de Saint-Gilles et sur l'écluse. Il y avait 40 pêcheurs sur le port et 19 pêcheurs sur l'écluse. Ça a été compliqué à l'écluse aujourd'hui par les températures assez glaciales de la semaine, températures négatives, donc ça se gagne avec pas grand chose. Par contre le port, des poissons plus cantonnés sur le haut du secteur avec une gagne à 17 000, plus des pêches à 15 000 et 11 000. Le bas du parcours en dessous du pont a été dur aussi, avec une gagne à 3000 points avec une carte de 2800 pour un pêcheur, après des pêches d'ablette. Mais bon, des poissons très sectorisés à la différence de la dernière fois. D'accord, et un beau critérium. Moi, au nom de tous les pêcheurs là qu'il y a là et de notre équipe, je voulais vous remercier pour le critérium que vous organisez, parce que dans la région, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui fait quoi que ce soit, on va dire. Et vous organisez vraiment un beau critérium avec du monde, un règlement adapté, et je pense que c'est ça qui fait qu'il y a du monde. Donc déjà, on vous remercie vraiment pour ça quoi. Et après, votre équipe, donc combien de membres là pour cette année? On est 10. On est 10. D'accord. 10. Il y a quelques pêcheurs en carpodrome, beaucoup même. Et 10, mais c'est beaucoup une équipe familiale en fait. On n'est pas familial, mais entre amis. C'est une bande. À l'origine, c'est une bande de copains. C'est une bande de copains. On se connaît tous depuis des années. On a fait de la compétition, des championnats ensemble. On a parcouru, je dirais, tous les concours de la région. Et aujourd'hui, on est un peu plus structuré parce que ça fait quand même un moment. Ça fait au moins 7-8 ans. Depuis qu'on est sur le Team Milo, surtout. Sur le Team Milo. Plus structuré. Et puis bon, au fil des années, à force d'organiser, en plus on a la chance d'avoir 2 parcours assez poissonneux. Bon, pareil régulier de par les températures dans le temps qui change. Donc, et avec un règlement, c'est vrai assez libre, open, donc le feeder autorisé, anglaise, avec des limitations assez larges, pour que le meilleur pêcheur, le plus polyvalent, le plus imaginatif, puisse s'en sortir et puis puisse être vraiment le vainqueur et pas limité à une technique. En tout cas, ça a toujours été notre philosophie et on l'a toujours gardé. C'est vrai qu'on a un socle. On pêche beaucoup le carpodrome, Aubignan, Chuzel, donc beaucoup les carpodomes du Rhône-Alpes, Chalin-Comtal, Montrevel. Donc on fait beaucoup les Girardix également, donc on est vraiment passionné aussi par cette pêche-là. Et puis bon, une fois arrivé mois de novembre, on plie un peu les cannes de carpodrome et on attaque la saison d'hiver. Et on a la chance d'avoir une saison, un beau parcours et pour puis l'hiver. pour pas prendre un peu de poisson. D'accord, mais ce qui est bien, c'est que vous êtes la preuve qu'avec en étant ouvert, ça peut marcher aussi. En France, on reproche souvent de trop stéréotyper les pêches et on a peur de ne pas avoir de monde parce qu'on ne stéréotype pas, qu'on autorise comme vous le feeder ou des choses comme ça, et vous prouvez vraiment
que d'une ça fait venir du monde et qu'en plus ça fait des concours intéressants Bien sûr. avec des scores, du poisson et tout le monde qui s'amuse quoi. Bah, Donc, la preuve encore aujourd'hui, le feeder a été autorisé, ça c'est pas gagné au feeder, c'est gagné à la canne, très grand classique. Et comme quoi le feeder c'est pas l'arme absolue, ça gêne pas toutes les pêches. et même ça- des secteurs qui gagnent à la blette. Exactement, comme quoi. Comme quoi ça prouve bien voilà, qu'on peut être ouvert et que c'est comme ça qu'on progressera et qu'on aura du monde. Quoi. Ça Bien permet sûr. un peu à tous les pêcheurs, même qu'ils soient peu fortunés ou quoi, de pouvoir pratiquer n'importe quelle pêche. Le sûr. feeder coûte beaucoup moins cher que la canne à coups et sûr. ça permet qu'ils viennent lui faire nos concours Ça aussi, et se ça, faire plaisir et prendre du poisson. ça amène des pêcheurs également. Ouais, ok, ouais, merci beaucoup les gars. Merci. Et à bientôt alors. Merci. Ciao. Salut.